Ouais, passe ça. Ça roule. Allez, trop. Là, ça roule. Là, on est complètement flabbergastés, les amis. Je sais pas. Aïe. On est découragés, c'est une catastrophe. On a Jared. On vient de faire 2 heures d'émission. 2 heures d'émission avec Jared, avec un débat incroyable. À rien qu'enregistré, on a juste les dernières 30 minutes. C'était quoi? C'était un fichier corrompu, je crois, en affaire de même. On Et a puis là, les dernières 30 c'était minutes. malade que la face à Jared qui est comme... On avait un super beau débat. Ah non, mais c'est fou, Jared. Pour vrai, la dernière fois que t'es venu, il y a eu un problème avec le son. Puis c'est jamais arrivé. C'est de ta faute. Ben, c'est la faute du mal, comme j'ai dit. Là, t'arrives, puis ça l'enregistre pas. Je te dis, il y a quelque chose. Tu penses que c'est comme le mal qui veut pas... Pas pense. Comme je dis, quand je dis certaines choses, des fois, même quand je fais des lives sur mon YouTube, j'ai des problèmes. C'est souvent attaqué comme ça. Oui, parce que la meilleure manière... C'est les entités. En plus, j'étais toute fière de moi parce que j'avais semi-fermé ma gueule. Non, mais... Et en plus, le sujet qui est un des plus importants, c'est Israël, parce que ça affecte tout le monde. Hey, on parlait de ça. On a rétabli la paix. On a eu des chicanes, puis on a rétabli la paix dans le monde. Mélanie, t'avais-tu aimé ça? Ben, c'est clair. Je m'imaginais déjà la réaction des gens. Moi aussi, je me disais, les gens vont capoter. Parce que la vérité est la vérité. Tout est perdu. Tu sais qu'on a eu un de ces débats sur Israël et la Palestine. Hey, puis on a failli se battre, s'entretuer. Non, mais moi, je me suis dit, wow! Mais au moins, moi, ce que je me disais, c'est qu'au moins, ça montre que tout le monde est invité ici, même si on a des points de vue différents. Puis à la fin, on a fait la paix dans le monde. On a fait la paix dans le... Non, mais le pire, je ne sais pas si on l'a encore. Peut-être que ce bout-là, on l'a. Peut-être. Mais je vous jure que quand je m'en venais, j'ai dit, j'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un problème technique parce que c'est Jared. Je vous jure que j'y ai pensé. Pour vrai? Ben, la meilleure manière, comme ils font le gouvernement, d'essayer de bloquer la vérité. Alors, ils utilisent n'importe quel... tu penses qu'on a été hacké? Non, c'est juste le fichier qui était... Le fichier de la disquette était corrompu. Ça, là... Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Faisant un show ici? Non. Alors, c'est juste un petit bout, à un moment donné, je ne sais plus avec qui, il me semble, on avait repris un petit bout, mais c'était... Ça arrivait une fois. Alors, c'est à cause peut-être du sujet que la vérité est forte, puis que la plupart du monde ne veut pas entendre qu'on était attaqué. Alors là, excusez, parce que le monde sont tous contents, ils viennent nous écouter, puis nous, on est flabbergastés, ça fait 2 heures qu'on parle, puis bon, ben, on recevait Jared Neal. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde. Je suis content d'être ici, mais c'est dommage parce que j'ai un exorcisme ce soir. Oui, c'est ça, donc on peut puis, pas. Ça me prend 1 heure, un peu plus, d'arriver ici de chez moi. Puis je suis venu pour ça, pour parler d'Israël, pour dire la vérité de ce qui se passe là-bas. Là, Stéphane va se faire du fun dans le montage parce que là, on va mettre ce bout-là, puis on va pouvoir garder une demi-heure de contenu. Que ça a fonctionné. Même pas, parce que 20 minutes ou 30 minutes, tu avais affiché les choses de géopolitique. Alors, c'est juste à peu près 5 ou 10 minutes. Après, c'est tout géopolitique de ce qu'on a parlé. Tu as tout manqué notre... Ouais, pas géopolitique. C'est sur le tweet de Frank. Oui, mais c'était quand même l'intelligence artificielle. Oui, non, mais ce que je veux dire, que sur les 33 minutes, 20 minutes, c'est juste sur le tweet. C'est complètement fou, ça. C'est vrai. Résumer la guerre que vous avez parlé. Mais c'est parce qu'on peut pas recréer ce débat-là. Là. C'est un débat en feu du moment. Impossible. Parce qu'on doit faire toute l'histoire d'Israël comme on a fait. Comme on a fait. Avec les 2 peuples, tout expliquer, c'est impossible. C'est impossible. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire un survol de l'actualité. Ou on parle de... En fait, j'avais des questions par rapport aux exorcismes. Ah ben oui. Je suis là pour une autre 20 minutes. Alors, OK. Mais en fait, justement, je pars du coq à l'âne parce qu'on a mis des images de Sam Smith la semaine dernière. Puis, ça me troublait, je trouvais ça épouvantable. Puis, est-ce que les stars à Hollywood doivent vraiment faire un genre de rituel, littéralement, de vendre leur âme, ou c'est symboliquement, ils ont vendu leur âme pour l'argent, pour le succès, dans le sens ils acceptent d'être la marionnette
Mais ça revient aux dirigeants. mêmes choses. Ça revient aux mêmes choses, mais c'est parce qu'il y en a qui disent que Lady Gaga fait vraiment des trucs satanistes. Oui, parce que le moment que tu vends ton âme pour avoir pouvoir d'eux-mêmes, puis j'ai actuellement un ami, Conspiracy Joey, si le monde veut lui suivre sur Instagram, c'est juste en anglais, mais il montre que la plupart du monde à Hollywood sont des shapeshifters, puis toutes des choses qu'ils font. C'est incroyable, je les connais personnellement, puis je sais ce qu'ils montrent, c'est la vérité. La plupart d'entre eux, quand ils vendent leur âme, ça fait partie de deal qu'ils doivent faire certaines cérémonies, qu'ils doivent te mettre dans la face. C'est comme un... comment on appelle ça? Pour le diable, c'est le bravado. Il veut te mettre dans la face. C'est qui est pour lui. Donc, tu vas avoir le succès, l'argent, la gloire et tout. Mais tu dois faire certaines choses. Et tu peux pas racheter ton âme, si je comprends bien. Ben, comme dans certains exercices que je fais, quelqu'un qui a vendu leur âme, la seule manière de renéguer sur le contrat, par exemple, avec le diable, tu peux le faire, mais il y a un prix à payer. Puis normalement, tu vas tout perdre. Possiblement, tu vas perdre ta vie. Le diable va demander quelque chose en retour. Mais est-ce que tu peux m'en parler? Récemment, tu m'as parlé d'un cas que la fille, elle avait un gros prix à payer, puis elle a décidé de... Oui. Ce qui est arrivé, c'est même pas elle qui a vendu son âme. Puis ça m'est arrivé juste peut-être 4-5 fois. J'en ai fait des milliers d'exercices, puis c'est très rare que ça arrive qu'une âme est vendue. Je ne peux pas tuer un démon qui est là si l'âme n'appartient pas à Dieu, si ça appartient au diable. Puis la madame, c'était ses parents qui a vendu son âme sans qu'elle sache. Parce que jusqu'au moment qu'un enfant est à un certain âge, les parents peuvent le faire pour vendre leur âme. Comme il y a beaucoup en Hollywood, en passant, ceux qui chantent des choses de même, entertainment, que leurs parents étaient des satanistes, puis leurs parents ont vendu leur âme. Pour que l'enfant ait du succès. C'est ça. Et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette femme-là, Je ne sais pas les détails, mais c'est juste j'étais capable de déterminer que sa famille a vendu son âme. Puis parce qu'il y a n'importe qui peut décider de vendre son âme au diable. Mais pas nécessairement pour avoir la nécessairement gloire, le succès. Ça peut être autre chose. Pour ben d'autres choses, pour n'importe quoi. Même des fois sans le savoir. Des fois comme joke. Hey, je vends mon âme comme joke. Mais c'est pas un joke pour le diable. Il s'en fout. Alors, pour revenir à l'histoire, le prix pour payer, pour que je suis capable de tuer le démon. En effet, que le diable aurait redonné l'âme à Dieu, puis le démon qui était dans la madame. Puis j'ai mis de vidéos, mais la madame m'a demandé de les envoyer. Mais le monde qui a vu les vidéos, même j'ai mis les yeux, tu voyais les yeux normaux. Puis quand je faisais l'exercice, les yeux qui étaient rouges, là, c'était vraiment capoté. Le prix à payer, si elle voulait renéguer sur le contrat, c'était que un de ses enfants aurait été très, très, très malade, possiblement même mort. Mais ça, c'est l'entité qui t'a dit. Non, oui, c'est le diable, mais c'est les anges et Jésus qui m'ont dit que c'était ça le prix. Le diable a dit à Dieu, c'est ça le prix, je te redonne l'âme si elle veut, mais le prix que je demande, c'est un des enfants de la madame. Là, tu dis ça à la femme. Je dis ça à la madame, puis au début, c'était non, oublie ça. Finalement, comme elle a eu un moment, comme de quoi, oui, je vais le faire, elle a dit à son enfant, je veux le faire, ça fait longtemps, je suis poigné avec ça, je peux plus, ça me torture, ça me fait mal tous les jours. Puis, finalement, j'ai eu un message d'en haut. C'est la première fois qu'il me dit de dire à quelqu'un, fais-le pas. Parce que c'est compliqué, mais il y a d'autres enfants. Puis, j'avais vu le vision avec ce que les anges m'ont montré, que si la madame aurait renégué sur le contrat, j'aurais tué le démon. Un de ses enfants aurait été malade. Tous les autres auraient devenu malades. La madame aurait capoté, puis serait, le guilt. La culpabilité. La culpabilité. Alors, un autre démon aurait été capable de rentrer dans elle. Alors, le diable aurait eu elle et tous les enfants. Et je sais que c'est vrai parce que quand je dis à la madame, je viens de recevoir un message, ils m'ont dit de te dire, fais-le pas, garde le démon. Imagine, les anges m'ont dit, dis à la madame, garde le démon. Le démon qui était en elle a commencé à crier puis frapper, devenu. Imagine un démon en sachant que je vais lui tuer s'il renègue sur le contrat. Était fâché, capoté bien raide à cause qu'il restait là. C'est parce que son père, le diable, l'a dit, tu vas mourir pour le collectif parce que je serai capable d'avoir toute leur famille si elle renègue sur le contrat. Mais moi, j'ai vu des images, puis la fille était très agressive. Est-ce que ça arrive des fois que tu te fais agresser physiquement? Ils vont jamais me toucher. Non?
Parce pas que moi, je me dis, mon Dieu, elle Et va non, sacrer une volée. non, j'en ai eu même des démons qui m'ont dit dans le face, il y a un deal entre mon père puis ton père, là, qu'on n'a pas le droit. Mais il y a même qui sont Mais c'est venus... très agressif, ça fait peur quand même. Pas à moi. Non, t'as pas. Même moi, j'ai pas trouvé ça trippant à voir. Ben, là, ceux qui sont là, les membres de famille qui sont là, souvent, ils n'aiment pas ça non plus, on s'entend. Non. Mais ils n'ont pas le droit de me toucher. Ils peuvent toucher des autres exercices, des prêtres, des choses de même. Ils n'ont pas le droit. Ils peuvent briser des choses. Ils ont brisé des choses devant moi. Ils m'ont menacé de me frapper. Cette madame, tu vois dans la vidéo, elle frappait fortement la table. Mais elle t'a pas touché, c'est ça. Non. Puis c'est quoi les conséquences pour elle qu'elle va devoir continuer de vivre avec? Vivre avec. Mais c'est quoi? Elle a de la dépression? Dépression, anxiété, des maladies peut-être, mais le pire, je vais assumer que si les anges m'ont dit ça, que peut-être Dieu va intervenir pour elle à un moment donné. J'ai aucune idée. J'espère que c'est le cas. C'est possible, dans le fond. C'est Dieu. Il est bien plus puissant. Oui, mais on s'entend qu'il est plus puissant, mais lui, il a fait la nature, la terre, puis on doit respecter les lois de la nature, les lois universelles. Dieu travaille avec ça. C'est pour ça que Dieu m'utilise pour faire des exorcismes. Lui, il pourrait le faire lui-même. Dis-moi, est-ce que tu pourrais, ou est-ce que tu penses que Bibi, là, Netanyahou, il est possédé du démon? Là? Je dirais probablement, si on parle de ça, je vais dire que probablement oui, parce que je suis sûr qu'il a vendu son âme. Oui, c'est ça. Mais comme je te dirais, comme tous ceux en Hamas, là, ce sont même des démons. On vient avec ça. Ouais, c'est parce qu'on a eu une conversation. C'est tellement catastrophique. Parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré M. Netanyahu avant qu'il a vendu son âme. Ça fait très longtemps, j'ai eu un souper avec lui et plusieurs d'autres qui étaient là avant qu'il a vendu son âme. Alors, on a tout discuté ça. C'est pour ça qu'on parle puis de en ça. plus, on a fait. Hey, toi, tu étais rendu la présidente des États-Unis. Moi, j'étais le président de la Palestine. Ouais. Puis toi, tu étais le président d'Israël. Puis là, on avait fait un traité à 3. On a réglé toute la planète. Là. On a fait de la paix dans le monde. On prenait le territoire d'Israël actuel. Là, on changeait son nom. Ça devenait Jérusalem, avec la capitale Jérusalem. Le territoire s'appelait Jérusalem. Tous les habitants, on brûlait, on mettait à terre tous les murs. Sauf le mur de lamentation. Sauf le mur de... Parce que là, on a besoin de quelque chose pour se lamenter. C'est ça. Les frontières de Gaza, c'était à terre. Là, tout le monde était citoyen avec tous les mêmes droits. Mais avant de faire la paix, ça Alors, a pété. La guerre chicané, était prise. là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais bon, je pense que c'était pas... C'était pas dû. C'était pas dû pour arriver. Alors, la madame, c'est pour finir la réponse, ce qui arrive, c'est que c'est possible aussi qu'elle va à l'enfer. Parce que si ton âme n'appartient pas à Dieu, tu vas à l'autre côté. OK. Mais pourquoi, d'ailleurs, que c'est souvent... peut-être que tu vas me dire que c'est pas le cas, mais souvent des femmes... Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Dans mon métier, j'aime pas dire métier, c'est ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Mais je dirais dans le monde spirituel, souvent, les femmes sont plus ouvertes d'esprit. Okay? C'est comme un homme qui s'est perdu sur la route. Souvent, il ne va pas demander direction. Une femme est assez intelligente pour arrêter puis demander direction tout de suite. C'est parce qu'elle est plus perdue. Ça se peut, mais les femmes sont plus ouvertes d'esprit. peut-être, tu sais. Les femmes sont plus ouvertes d'esprit à ça. Alors, la plupart de mes clients sont des femmes. Mais je dirais que c'est probablement la même chose, femmes et hommes. Sauf qu'à cause que les femmes sont souvent beaucoup plus ouvertes d'esprit, c'est beaucoup plus les femmes qui jouent dans le nouvel âge, qui jouent dans des affaires, puis se deviennent possédées. Oui. Comment tu sais que tu as besoin de se faire exorciser? Parce que là, moi, je suis bien correct, puis mais qu'est-ce qui me dit que je suis pas j'imagine quelqu'un qui est très, très déprimé tout le temps. Là. C'est ça. Pas... La plupart du temps, ce ne sont pas comme ce qu'on voit dans les films. Hein. J'en ai eu des cas avec grimpage de murs, du monde qui grimpait sur le plafond, des shapeshifters, des choses de même. Mais c'est très rare. Hey, t'étais supposé de m'inviter, toi. Oui, c'est parce que souvent, je ne sais pas quand ça va être un cas sévère ou non. En passant ce soir, ça risque d'être... tu devrais y aller à soir. Ce soir, ça risque... Je peux pas, c'est trop d'avance. C'est pas assez d'avance. Non, je vais T'as juste... peur? T'es chicken? Non, ce soir, ça risque... Mais normalement, je ne sais pas en avance. C'est rare. Alors, la plupart des cas, ce sont des cas subtils.
du monde qui sont très dépressifs, anxieux. Ils ont comme un pesanteur sur eux, ils ne veulent rien faire, ou ils ont des maladies sans raison, des affaires qui arrivent sans raison. C'est pas toujours quelqu'un qui commence à parler en langue. Tu as vu, comme j'ai posté, le monsieur aussi qui parlait en langue. Oui, il parlait une autre langue. C'était creepy. C'est pas souvent de même, les cas. Ça, tu passes ça où, tes affaires? Sur YouTube. Sur YouTube? Mais tu l'as pas... Mais je cache les faces, par exemple. OK. Okay? Mais ça, c'est spécial. Là. Le gars commence à parler... Alors, c'est normalement pas de même. C'est subtil. Alors, des fois, c'est ça, dépression, anxiété, des choses qui ne vont pas depuis longtemps, ou juste une intuition. Et des fois, du monde ont des animaux, des chats, des chiens, d'autres choses. Puis les animaux ont une vibration plus haute. Ils peuvent voir et certaines choses que nous autres, on ne voit pas. Alors, souvent, le monde dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Mon chien, il jappe toujours à la même place, mais il n'y a rien là. Oui. Comme un chien, c'est un tremblement de terre, 5-10 minutes avant qu'on a un tremblement de terre. Même chose avec les chats. Ils se ressentent quand il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas supposées d'être là. Alors, souvent, c'est très subtil. Mais en disant ça, et c'est pour ça que c'est dur de t'imiter, c'est parce que la madame qui vient ce soir, je l'ai rencontrée. Elle était déjà dans mon bureau, mais elle était avec ses enfants, alors j'ai décidé de ne pas le faire sur le spot. Ben aussi, il faut qu'elle soit d'accord, la personne, il faut qu'elle soit au courant. Que quelqu'un vienne, OK. Ouais. Mais mon point, c'est que souvent, c'est juste quand je mets ma main sur leur tête, la vidéo que j'avais postée, que la madame a demandé de retirer. Le moment, tu vois un moment que je fais de même sur son front, puis la chose commence à shaker et puis crier. Alors, c'est souvent juste quand je le retouche que ça brasse vraiment. Alors, souvent, je ne sais pas en avance, c'est ça le problème. Les médecins, ils disent, la science, ça dit quoi de ça? Ben, je sais pas, j'en ai des clients médecins, j'ai des clients qui travaillent dans les hôpitaux, eux autres sont ouverts, ils comprennent. Mais la plupart n'ont aucune explication. Ils vont dire que c'est ils vont dire que c'est quelqu'un, une maladie mentale. Ouais, une psychose, une psychose, mais ce que je dis à ce monde-là qui dit ça, peut-être tu peux expliquer une psychose pour quelqu'un dépressif, anxieux, qui réagit de même, mais pour parler une autre langue, tu dois quand même savoir l'autre langue pour le parler. Et en plus, j'en ai vu du monde qui ont des pouvoirs, des enfants à 3-4 ans qui prenaient des tables de main puis lançaient comme un papier. Tu ne peux pas expliquer ça par une psychose. Même ou le les yeux qui ont changé. Tu as vu le vidéo, les yeux? Mais même, ça n'allait pas avec elle, la haine, la colère qu'il y avait dans sa voix. C'est ça, tu vois que c'est pas normal. C'est ça. Mais c'est pour ça que d'après moi, puis il y a certains psychologues et psychiatres qui ont même dit la même chose. Ils ont mis leur carrière, c'est sur la ligne pour dire ça, que la plupart du monde qui ont des maladies mentales sévères, ce ne sont pas des maladies mentales. La plupart sont du monde possédé. Puis je connais du monde qui travaille dans des hôpitaux mentaux, là. Puis eux, ils ne vont jamais le dire ouvertement, publiquement, mais ils me disent, sont des clients qui me disent que la plupart du monde sont possédés, ne sont pas malades. J'ai essayé de rentrer dans le Douglas en passant. Dans quoi? Le Douglas à Montréal. L'hôpital mental, là. Ouais. J'ai téléphoné, puis j'ai essayé... Il va y avoir des affaires qui se passent, là. Je leur ai demandé de me laisser rentrer pour essayer d'aider le monde en sentant que tout de suite, ils ont raccroché le téléphone. Parce que c'est un business, c'est privé en passant, le Douglas. C'est de l'argent. Donc, ils veulent pas... Ils veulent pas quelqu'un comme que moi les gens aider le monde. guérissent? On s'entend. Parce qu'ils sont tous ces pilules. Vont dire que c'est de bullshit. Ce sont du monde malade, pas possédé. En plus, non, mais je veux dire, il y a des pilules. Ce monde-là prennent des pilules à vie. Là. Voilà. C'est dommage. Alors, je fais ce que je peux, mais c'est ça, une bonne question. C'est dur de savoir tout le temps. Ça, je dis au monde. C'est pour ça que je demande des questions sur mon site web. Si tu réponds oui, disons, il y a 10 questions, tu réponds oui à 2-3 questions, c'est pas nécessairement le cas. Mais tu réponds, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message, j'ai répondu 10 sur 10 questions, oui. Ben, là, il y a un problème, là. Tu es en train de... Tes yeux changent dans le miroir, tu es en train de parler une langue. As-tu écouté l'émission la semaine passée, notre émission la semaine passée? Non. Okay. Non, il ne connaissait pas Cosmos. Okay. Non, c'est parce que si tu l'aurais écouté, tu penserais peut-être qu'Amélie est affectée. Ouais, comment ça? C'est une farce. Non, mais y a-tu un bout spécifique? Mais c'est parce que le monde disait Amélie est fatigante, sa voix m'énerve. C'était fait chicaner. Mais tu vois, si tu aurais un démon dedans, on ne serait pas capable de s'asseoir comme ça, à côté l'un de l'autre. Ah. Parce que le démon, eux autres maïs. Les démons maïs, ils sachent quand ils viennent me voir. Non, mais est-ce que tu penses que j'ai vendu mon âme au diable? Non, parce que si ça aurait été le cas, il y aura toujours des démons
auprès de toi. Bon, tu vois, là, lâchez-moi. Y a-tu du monde qui dit que Ben oui, ton âme au diable? je pense la semaine passée, j'ai reçu un message qui dit combien que ça t'a coûté pour vendre ton âme au diable, puis des insultes. Et en pourquoi, passant, je c'est- sais que le show, c'est jeudi, puis ça va être sur dimanche, mais samedi, Amélie, elle a son show. Je vais au show. Je te jure, ouais. je n'irai pas entendre son show, puis jaser avec le monde là-bas si elle aurait vendu son show. Ouais, c'est ça, les gens qui... Ah ben non, mais on est dimanche. Fait que Ouais, c'est ça, donne on fera rien pas de de dire promo. que Ah tu non, vas mais être là. c'est vrai, j'avais Ouais. fait une promo pour mon show du 22 décembre. Fait que Ah s'il y en a oui, qui c'est veulent vrai. venir le 22 Ouais. décembre, il y a À un lien. Québec. Oui, c'est ça, à Sur Québec. ton ameliepaul.com. Voilà. Ben, on va mettre le lien direct, mais si le monde sont perdus, ameliepaul.com, c'est le premier lien. On a parlé aussi de Matthew Perry la semaine dernière. Puis je sais pas si tu as vu, Jared, la vidéo qui disait que il avait prié puis il avait dit s'il vous plaît, fais-moi devenir célèbre. Puis là, une semaine après, je pense, il y a eu le rôle de Chandler dans Friends. Puis bon, c'est Cosmos qui disait ça, mais j'ai vu plusieurs influenceurs parler de ça, qu'en fait, c'est comme là, il aurait vendu son âme au diable parce que tu pries pas pour demander la célébrité. Ouais, ben, je lui connais pas, personnellement. Ben, tu connais Friends? Oui. Ben, c'est intéressant. Même s'ils sont tous dans les cinquantaine, ils ont l'air qu'ils ont 20 ans. Alors, je me demande comment c'est possible. Ben, je sais la réponse, mais on va pas discuter ça maintenant. Alors, tout le début, même toutes les photos qu'il montre, anyways, je veux pas aller trop dedans, mais je suis pas convaincu que lui, il est, on dit ça, noyé? Comment on dit Et ça? c'est noyé, oui, Il dans est le noyé? bain tourbillon, je crois. Ouais, je vais pas dire trop dessus, mais je suis pas convaincu. Et, Tu t'en avais quelque part? il y a... écoute, on n'a pas beaucoup. On y reste combien de temps? Hey, c'est épouvantable Pas qu'on a terrible. tout. Pas C'est beaucoup. terrible! Il y a quelque chose que je voulais jaser, puis c'était hier, c'est arrivé hier. Il y a Alexis Cossette-Trudel qui va être ici dans quelques semaines, qui a fait une entrevue avec le professeur Michel Maffezoli, qui est un franc-maçon depuis 50 ans. Puis, Hey, attends, il est encore dans les francs-maçons? Il est sorti? ouais, oui, il est encore dans les Ah, francs-maçons. mon Dieu, quand même, Alexis, il fait une entrevue avec... Un franc-maçon notoire. Notoire! Très, très bien connu. C'était une super entrevue. Puis toi, tu connais des francs-maçons. Écoute, il y a le complot judéo-maçonnique extraordinaire que supposément... Ah, c'est vrai, c'est tous des juifs, Ouais, apparemment. Ouais, c'est c'est ça. vrai. Ben, c'est sûr que c'est pas le cas. Comme tu sais déjà, à un moment donné, j'étais un franc-maçon. Ah. Ah Tu oui? te souviens, on a déjà Ah parlé oui, de ça. OK. On en avait parlé à Mais l'émission. ouais. Je suis pas sûr Ah, qu'on mais je avait me rappelais parlé. pas si on avait mais parlé. pour moi, j'avais rentré pour mes propres raisons. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait là-bas. OK? T'as infiltré les francs-maçons. Ben, Ouais. un peu comme ça. Ce que je vais dire, puis on s'entend que peut-être on a des différentes idées. La plupart des francs-maçons sont du monde normal qui veut faire du bien. Oui. OK? Ce que je vais te dire, spécialement, je suis exorciste, puis il y a une petite bataille de mon côté contre le mal. Je vais dire qu'il y a certaines qui sont des dirigeants, certaines en haut, qui n'ont pas les mêmes valeurs de la plupart des francs-maçons. OK? Oui, Puis mais j'en connais qui n'ont pas des valeurs maçonniques puis qui sont maçons. oui. Ben, c'est ça, mais parce que- mais c'est souvent ceux qui sont les plus hauts, qui sont utilisés par ceux en pouvoir de faire des mauvaises choses, et je suis 100% sûr de ça. En disant ça, la plupart des francs-maçons sont du monde normal qui veut aider, qui veut faire du bien, puis ne sachent pas qu'est-ce qui se passe en haut. Et deuxièmement, tous ceux en pouvoir que j'ai rencontrés en passant ne voulaient jamais s'asseoir à côté de moi pour certaines raisons. Hey, Benji, là, Benjamin, il était un Netanyahu, franc-maçon? Non, il n'est pas. Mais juste pour dire que tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient des 33e degré, des francs-maçons, Ouais. il y avait juste un juif que j'avais rencontré. Tous les autres n'étaient pas des juifs. Alors, juste pour dire, pour que le monde qui dit que les francs-maçons sont tous des hauts niveaux, sont tous des juifs, il n'y a presque pas des juifs dans les francs-maçons pour commencer. Ouais, c'est ça. J'étais le seul dans mon loge quand j'étais là, en premier. OK? Alors, il n'y a pas beaucoup des juifs. Alors, ceux qui disent que c'est des juifs francs-maçons qui contrôlent ça,
c'est pas vrai. Oui. Puis, c'est ça, je voulais parler un peu de... C'est plate qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que lui, il vient du Grand Orient de France, ce professeur-là. Une entrevue absolument... Écoute, je suis content de voir ça. Mais on pourra en parler plus aussi quand Alexis va venir. Il va être invité au mois de décembre. J'étais super content de voir ça parce que, tu te souviens, on a eu... un petit quiproquo. Tu me demandes si je me souviens? Ouais. Ah bon? C'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis là, Alexis a fait le bon move de prendre, de prendre quelqu'un qui est franc-maçon depuis longtemps. Donc, de prendre quelqu'un qui connaît ça. Qui écrit un livre aussi. Il y a plusieurs livres. Oui. Alors, puis je suis content qu'il ait dit ce qu'il a dit, ce monsieur-là. Il demandait, Alexis, s'il voulait savoir, est-ce que les francs-maçons ont perdu leur voix? Parce que lui, c'est ce que le monsieur disait. Puis il a raison, parce que j'ai dit la même chose dans une entrevue que j'ai faite sous le bandeau avec Franco puis Sylvain, que oui, il y a beaucoup de tout ce qui s'est passé là, dans la pandémie. Mm-hmm. Dans tous les maçons, il n'y en a pas qui se sont levés pour... Déjà, ça fait pitié. Puis ce que je disais, puis c'est ce que le monsieur disait Ils sont aussi. des lâches comme les autres Exact. C'est pas les francs-maçons, c'est des humains lâches. Je recevais des courriels. Je reçois toujours... J'aime voir ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Puis demander aux tous membres, sois vaccinés, emmène tes masques. En plus, c'était tous en Zoom. Et... Ouais. Donc, la sagesse là-dedans, tu sais. Ben, c'est ça, puis c'était mon point dans l'entrevue que j'avais faite avec Franco Sylvain, c'est que ils se disent les fondateurs de la Charte des droits universels des droits de l'homme, la Charte des... Puis ils ont piétiné dessus pendant la pandémie. Ouais. En tout cas, ils se sont fermés à gueule. Oui. Puis c'est ce Non, que... c'est ça. Faut pas parler de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Faut aller voir les individus. Oui, c'est ça. C'est parce que... Mais Puis c'est dommage. puis le monsieur parlait du Grand Orient de France. C'est très spécial. Parce qu'il y a beaucoup de grandes loges. Hein. Il n'y a pas juste le Grand Orient de France. Il y en a des paquets. Puis au Québec, c'est très différent. Puis lui, il parlait du Grand Orient de France, qui sont beaucoup impliqués dans la politique. Moi, dans les loges que moi j'ai visitées au Québec, c'est interdit. C'est différent ici. C'est interdit de parler de politique et de religion. C'est interdit. On n'a même pas le droit d'en parler. Donc, c'est pour justement se prévenir des situations comme ils ont présentement au Grand Orient de France, où parler de politique n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Donc, ils ont perdu leur âme. En parlant d'âme. Ils l'ont vendu. Oui, fait que... certaines, c'est sûr, spécialement des dirigeants, c'est sûr. Oui. Fait que je suis content que Ben, eux autres, monsieur... c'est comme ils vendent symboliquement pour atteindre les plus hauts niveaux de la hiérarchie. Parce Sauf qu'ils que veulent plus de symboliquement, pouvoir. ça devient réellement. Pour le diable, il n'y a rien qui est symbolique. Donc, tu n'as pas besoin de faire un réel pacte avec le diable pour vendre ton âme. Oui, bien, certains pactes, oui, mais c'est pas nécessairement coupé avec du sang. Tu peux juste dire, s'il vous plaît, je juste te donne demander. mon âme pour être le premier ministre, genre. Ouais, Ouais. mais je pense pas que c'est ça. C'est que... Non, mais je parle pas nécessairement des... je parle des gens qui le font réellement. Ouais, qu'ils font réellement. Mais... Parce qu'il y en a depuis la nuit des temps, donc ça doit fonctionner. Ouais. Il y en a qui font des pactes. Ah. Fait que, Pas je veux dire, si spécialiste. encore aujourd'hui, Est-ce que ça existe. Je veux juste dire avant que je parte, c'est pas pour défendre les francs-maçons, mais juste pour dire que les organisations d'eux-mêmes ont été commencées puis créées au début pour le bon, pour faire du bien. Mais c'est encore pour le bon, ça dépend. Ben, pour ceux, la Faut plupart pas qui tout sont mettre dedans. dans le même panier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les francs-maçons, comme les gouvernements, comme l'Église, ont été infiltrés par le mal. Parce qu'il y a beaucoup du monde avec beaucoup de pouvoir qui sont des francs-maçons. Ouais, mais Beaucoup là, de t'es présidents. très manichéen, là. C'est Non, mais bien. c'est vrai. attends, laisse-moi C'est finir. vrai, Ce que c'est je veux comme dire, c'est qu'à l'élite cause qui qu'il y a dirige les guerres. du monde très puissant qui sont des francs-maçons,
Comme il y a du monde puissant qui sont dans l'Église, c'est normal que le mal veut l'infiltrer. C'est pas à cause que tu es un franc-maçon qu'on peut pas dire la vérité, là. OK? Ils le font même avec le Ils pape. font le même. Et c'est sûr que dans n'importe quelle organisation où il y a du monde avec du puissance, puis il y a des francs-maçons très puissants, des présidents, des premiers ministres du monde qui sont très riches, OK? C'est sûr que le mal a utilisé ça, a infiltré ça, comme ils ont infiltré le gouvernement, puis infiltré la religion. Non, ben c'est ça, c'est justement ça. C'est pas vrai. C'est pas... Là, Mais c'est là, tu vrai parles que d'un individu. c'est vrai que les élites malveillantes infiltrent Ouais, mais là, tu tous les parles domaines. d'individus. Ils n'iront pas infiltrer la franc-maçonnerie. Ça donne à rien parce que c'est quelque chose, c'est un outil pour devenir... pour aller Il y chercher en a de la des gens sagesse. malveillants Non, dans mais la ça aussi, la franc-maçonnerie. nouvelle âge, c'est pour chercher la sagesse. Ouais. Pour le Il n'y a personne diable. qui va infiltrer ça. Là. Ben oui. T'écoutes pas mes entrevues puis mes vidéos. J'ai fait toute une affaire C'est sur la nouvelle âge, Nouvel comment c'est Âge, démoniaque. tu joues à- C'est sûr que le tu joues diable un jour utilise Ouais, mais la dangereux. c'est des franc-maçonnerie. individus. Oui, Ah. mais le diable utilise des individus. Ben oui. Ils vont utiliser une star pour corrompre plein de monde parce que la star a du pouvoir. Mais oui, si tu me dis qu'il y a personnes qui sont des dirigeants des francs-maçons qui sont pour le diable, et mon N'importe ami... qui a du pouvoir de l'influence peut être Ben, en tout vendu. cas, l'entrevue n'avait rien à voir avec tout ça. Mais C'est- avant que Jared, parce que ça, on peut en parler dans la section monde, Ouais. mais avant que Jared parle, parce que il y a beaucoup Ouais, de je dois monde qui partir, voulait ouais. savoir qu'est-ce que tu disais des extraterrestres, parce que souvent les gens pensent que les démons, ça peut être des extraterrestres, ou même, il y en a qui vont dire que les entités, les anges, tout ça, les démons Ben, dans la Bible, c'était... je vais le dire brièvement, et je sais qu'on est ici sur En toute franchise, Ouais. mais c'est drôle. Hier soir, je viens de faire un live sur mon YouTube, Jared Heavens Messenger, où je parlais des anges et démons. C'était Ah non, pas des extraterrestres. Non, c'était en anglais, mais les questions qui ont été posées en français, j'ai répondu en français. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui sont intéressés, la plupart des entités qu'on voit ou que le monde voit ici ou qu'on a avec qui des expériences sont des entités qui viennent du monde spirituel. Sont extraterrestres dans le sens qu'ils viennent des autres dimensions, Ouais, OK. mais pas des autres planètes. Est-ce qu'il y a des anges et des démons sur des autres planètes? Oui, même le Torah, l'Ancien Testament est clair qu'il y a un ange sur chaque planète, un ange est créé pour chaque planète, chaque étoile, etc., etc. Mais la plupart des entités avec qui on fait affaire ici sur Terre dans notre dimension ne sont pas des entités qui viennent des autres planètes, mais des entités qui viennent des autres dimensions. Juste Alors, dans le le plan sens astral. extraterrestre comme E.T., le film, OK. c'est pas le cas. C'est sur un autre plan, le plan astral, une autre dimension C'est qu'on peut ça, c'est pas la dimension percevoir. spirituelle qu'on sait ça. Puis Donc, il y a c'est- des différents niveaux dans ça. Il y a- C'est pour ça qu'il faut pas jouer dans le New Age, puis les affaires ésotériques, parce que là, tu peux ouvrir des portes de Et l'astral. en plus, pour ceux qui veulent savoir, le live que j'ai fait, je fais toujours un mercredi soir un live sur mon YouTube. OK. OK? Ton YouTube, c'est Jared... Jared Heavens Messenger. OK. Le live que j'ai fait la semaine avant, c'était sur Nouvel Âge. Don't mess with the Ben, c'était Nouvel sur Âge. Nouvel Âge. OK. Puis c'était vraiment, il y a beaucoup de monde. Je reçois toujours des messages, même ce matin, du monde qui a mis « Tu m'as sauvé, j'étais poigné dedans, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé ». Surtout les gens qui jouent avec le Reiki. Le puis des Reiki, trucs le de- traitement énergétique, le tarot, des pendulums, des cristaux, des choses de même. Ça, on n'a pas le temps de discuter tout ça. Puis chacun a leur opinion. Mais la seule chose que je dirais sur le sujet pour que le monde comprenne, j'enseigne à mes enfants si quelque chose est trop facile, que n'importe qui de la rue peut le faire. Ça ne vient pas de Dieu. Et dans le Nouvel Âge, c'est n'importe qui de la rue qui peut prendre un cours sur la rue Sainte-Catherine ou n'importe place pour un couple de $1,000, puis tu as un maudit certificat de maître. Il n'y a pas de bon sens. Jésus lui-même disait aux apôtres, appelle-moi pas maître. Je suis rabbin, il y a un maître, c'est Dieu. À part pour le monde dans le Nouvel Âge qui se prend pour du monde qui n'ont aucun ego, ça prend un estique de gros ego de mettre un certificat sur ton mur, comme de quoi t'es un maître parce que t'as pris un cours sur le rue Sainte-Catherine. Là. Ah, mais il y a moi, aussi- je suis maître. Là. Maître maçon. Ouais.
Mais il y a beaucoup de monde dans le monde spirituel qui tombe dans l'ego spirituel. Donc là, ils se pensent supérieurs spirituellement. Il y a du monde qui m'envoie des messages, Jared, si je vois tes exorcismes, c'est vraiment fou si tu as besoin de l'aide. Oh oui, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Oh ben Jared, je vais emmener mon sauge. Alors le diable, il s'en fout de ton esti d'épices, là. Je vais emmener mes cristaux. Parce que le diable a peur des roches. Ou je vais emmener mon bol qui font des bols tibétains. Des ça, puis je vais mettre un peu de l'eau bénie. L'eau bénie n'existe pas depuis 2000 ans. Jésus n'existe pas depuis 2000 ans. Mais mettons, de la musique élevante, des trucs qui élèvent la vibration, c'est bon rien. Dans le sens... Archange Michael a battu le diable avec une épée de lumière de Dieu. Il l'a battu physiquement. Oui, mais là, on n'a pas... Est-ce qu'il a joué? Mais attends. Mais là, on n'a pas d'épée de lumière de Dieu. Ben, moi, j'en ai quand j'utilise, par exemple. Un crucifix. J'ai un crucifix, par exemple. Ah, voilà. Mais ça n'a aucun pouvoir maintenant. Les temps ont changé. Les diables peuvent prendre un crucifix puis... Fait qu'il s'en fout, le diable. Il se fout de l'eau maintenant. bénite, les affaires de vampires, ça marche pas. Il a upgradé le diable. Ouais. Mais mon point, c'est que les démons n'ont pas peur. Un démon qui prend possession d'un corps. Puis tu as vu des vidéos. Il y a bien du monde qui ont vu des vidéos. C'est pas une épice ou une roche ou quelqu'un qui envoie de l'amour. Ils n'ont pas de l'âme, les démons. Ils s'en foutent de l'amour. Ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Mm-hmm. Je vais leur donner un câlin, Jared. Ma peuple aurait dû donner un câlin à Hitler. On aurait sauvé 6 millions. Ça prend juste un peu de l'amour, donner peut-être des fleurs, puis un bon repas le matin. Et le monde dans le nouvel âge, là, ils ont des bonnes intentions, mais je vais le finir avec ça. Va voir mon vidéo là, que j'ai faite. C'est aussi sur mon YouTube, sur la nouvel âge. C'était vraiment bon, là. Juste pour dire que le cheminement à l'enfer a été pavé avec des bonnes intentions. Alors, quelqu'un qui me dit, j'ai des bonnes intentions, Jared, puis je suis sûr que Jésus utilise mon corps. Oui, Marie-Antoinette. Jésus utilise ton corps parce que tu as pris un cours sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Tu es sûre et certaine, ça. Hein? Hey, en parlant de démons, ouais. Je voulais, vu qu'on va... c'est scrap, notre émission, là. Oui, ben là, il faut conclure en plus. Là. On va poursuivre dans la section membre. Mais en fait, quand on va couper là, tu vas mettre le bout qui nous restait. Oui, alors je vais partir comme ça. Attends, je voulais juste dire, en parlant de démons, Pierre Blanchette a fait d'autres vidéos sur nous. Ah, ben, sur nous ou toi? Ouais, sur moi. Puis aussi sur vous autres. Moi et parlé, Cosmos? Toi, puis Mel Goyer, puis... Mel Goyer? Ouais. C'est quoi le rapport? J'avais fait un live à un moment donné. Non, ça fait 500 ans. Mais juste pour dire que moi, en tout cas, je l'ai trouvé drôle, son vidéo. Puis, lui, tu connais-tu Pierre Blanchette? Non? Non, c'est ça. Lui, là, tu verrais sûrement que tu dirais il est possédé, le gars. Puis pourtant, il se dit chrétien, il a plein de crucifix derrière lui. Pierre, je pense qu'il est dans la haine, en tout cas. Il a compris le message, puis il ne nous diffame plus, mais il fait juste être... à donner des opinions où je suis pas d'accord vraiment avec ses opinions. Ça ne tente pas de produire son propre contenu au lieu de juste... Son contenu, c'est juste de bitcher sur les autres. À un moment donné, parle-nous de ta foi, puis parle-nous de comment tu la vis. Il veut qu'on y réponde, mais là, on n'a pas le temps. J'aurais aimé ça le faire. Non, moi, non, je réponds pas au monde qui chie sur moi. Non, je suis pas dessus. Bon, il m'a déjà abondamment chié dessus. C'est ma femme. Bon, ça a été pas mal dans réglé. 2 minutes, OK? Là, on va conclure pour que Jared quitte. Nous, on va prendre une petite pause. C'est ça. Alors, toi, dans le montage, tu vas mettre... malheureusement, tu vas mettre le reste de l'émission qui a fonctionné avec Jared. Dans ton enfer, pour ton pub, tu disais qu'on aurait parlé d'Israël? J'ai pas fait de pub. Ah, OK, parce que j'aurais dit pour le monde qui veut, j'ai aussi fait sur mon live YouTube une affaire ils peuvent aussi l'écouter, mais j'ai pas fait de pub là-dessus. OK, alors oublie ça, j'ai rien dit. J'ai juste dit qu'on te recevait. Fait que l'émission cette semaine est très courte. Il va rester peut-être une demi-heure de plus à partir de là. Mais on n'a pas eu le bon débat que vous arrachiez les yeux. C'était... Bon, peut-être pas si pire que ça. Mais c'était bon. Ouais, c'était le fun. Puis écoute, on a eu une belle discussion. Oui, puis c'est dommage parce que je pense avec un petit n'importe l'opinion, je pense du monde aurait eu peut-être comprendre un peu plus l'histoire de la situation. Derrière ça, Puisqu'on a discuté que c'est pas Israël contre les Palestiniens, c'est pas Juifs contre musulmans. C'est Israël contre Hamas, contre les terroristes, et que 95% du monde sur les deux côtés sont en paix. Ils sont prêts à vivre ensemble, l'un avec l'autre.
Et que c'est probablement les élites qui veulent... c'est sûr, les ils élites s'en qui veulent foutent de mettre leur la peuple. merde. Ouais, là. c'est ça. Sur les deux côtés, ils s'en foutent de leur peuple en comprenant Mais ça. incroyable qu'il fallait qu'on pogne un problème technique avec Jared. Je te le dis. Et probablement que Ça me surprend pas. Il y a des choses que je dis que peut-être certains côtés voulaient pas que ça sorte. Quelques vérités. Puis merci d'avoir, même si là, on l'a pas, mais d'avoir été, d'avoir gardé ton calme, là, même si tu as été émotionnellement pris par tout ça, ce qui arrive en Palestine puis Israël. On a eu une super belle discussion. Puis la discussion va rester dans l'éthérique. Ça va monter en haut puis descendre en bas pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais au moins, on a trouvé une solution à un État. Puis voilà. Puis je sais pas. Peut-être que c'est tout enregistré parce que le FBI, la CIA, la c'est SQ, ça, on va la contacter GRC, le FBI. ils nous écoutent. Oui, c'est ça. Fait qu'on va faire les contacter pour dire, hey, tu peux-tu me rendre un service? En tout cas, fait que là, ça va, je sais pas comment tu vas faire au montage, là, mais là, il va y avoir une coupure, puis on va avoir couper, le bout de avant, qu'est-ce qui s'est dit. Ça va être la fin où on parle du tweet, où on parle de Elon Musk. Ça n'a peut-être pas commencé exactement là, mais C'était juste avant que ça un petit peu avant commençait. ça. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a des bouts que vous on comprendrez parle pas. du futur avec toute l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, puis tout ce qui en est de ça. Il y a Frank Pengham qu'on a reçu. Là, voilà. De toute façon, on n'a pas besoin de l'expliquer. Ça s'en vient. Oui, c'est vrai, ça s'en vient. Ça s'en vient dans quelques minutes. Là. Fait que merci, Jared. Merci à tous. Nous, on parce continue. On va L'émission leur dire continue, merci là. tantôt. Ouais, on l'émission. va leur dire merci encore. Que ça continue. Oui, là. puis c'est ça. Voilà. Non, on dit pas bonjour, on dit Salut tout le monde. Merci beaucoup. C'est fou, là. À la prochaine, c'est dommage. Merci de ton temps, Jared. Puis toi, tu t'en vas faire un exorcisme. Ça, c'est fucké. Là. Hey, tu je vais aller bonjour manger aux démons pour nous autres. Ouais. Non, moi, je m'envoie chier. Je pense que ce soir, ça va brasser beaucoup. Là. Moi, je m'envoie chier de démons. Si moi, je veux venir parler aux enfants de Dieu, j'emmène un Bible, l'Ancien Testament, puis je veux parler de Dieu, est-ce que j'ai le droit? La réponse que j'ai eue, c'est non. Ouais. J'ai si je mets un jeu, puis je veux danser pour des enfants en jeu. Déguise-toi en femme. Ça, c'est correct. Mais c'est spécial, la gauche, la gauche très woke, là, est pro-Palestine. C'est comme un paradoxe. C'est ça. Eux autres ne comprennent pas qu'ils n'auront pas les droits à Gaza qu'ils auront en Israël. Oui, je comprends. C'est ça ce que j'ai dit à plusieurs des gauchistes woke. Va là-bas à Gaza, habite là-bas, Carlis. Va voir ce qui va t'arriver. On vient de régler Gaza. Là. Mais est-ce qu'on peut régler les gauchistes aussi? Ah, ça, c'est un cas désespéré. Mais attends, ils perdent du terrain. On les envoie tous à s'en faire. Je veux dire, ici, ça va être les conservateurs qui vont gagner. Aux États-Unis, Trump, il va emporter. Le règne de la gauche woke, ça s'achève. Ça s'achève. Mais le diable ne va pas arrêter. Non, le diable va toujours être là. Il va être juste plus subtil avec les conservateurs. Il va dire, OK, je vais y aller du bord des conservateurs. Mais nous autres, je pense qu'on vient de régler la situation c'est quand même... en Israël. Puis là, je ne sais pas si on va peut-être changer le nom. Palesraël. C'est la seule place où je dois mettre mon pied. Le reste de ta affaire, parce que c'est plus que 3000 ans, c'est appelé Israël. Alors, tu veux enlever le Bible comme tu veux, mais sans le Bible... Hey, t'es-tu capable de sans tolérer le Bible, on n'a rien. Sans Dieu et le Bible, ça n'existe pas la terre. Ouais, peux-tu accepter que ça soit Israël puis qu'on passe à un autre appel? Le territoire ne s'appelait pas Israël. Oui, dans le temps quand les Juifs étaient en Égypte... Ça s'appelait la Palestine. Non, ça s'appelait le Canaan. Ça s'appelait Canaan. Okay? Ouais, puis il y avait Juda qui était une province de... Mais attends, mais même avec le roi David, c'était Israël, mais avec le roi, il y avait une révolte, puis c'était moitié après Israël et moitié Juda. Dans le temps de Jésus... C'était tous des Juifs. Dans le temps de Jésus... Dans le temps de Jésus, c'était le roman qui est là. Puis les Romans ont changé leur nom. Les Romans ont changé leur nom à Syria Palestina, pour donner le coup aux Juifs parce que les Philistins étaient leur ennemi.
Il y avait un autre nom. Alors, le mont Palestine, c'était Canaan. Accordez-vous pour le nom, là. Canaan, c'est un territoire de cette grande partie. Oui, ça s'appelait Canaan. Même dans l'ancien... Pourquoi pas l'appeler Jérusalem? Parce que Jérusalem existe déjà. Oui, mais Québec, il y a une ville, puis la province de Québec. Fait que là, ça serait Jérusalem, le pays, puis Jérusalem, la ville. La capitale. Ouais. Avoue que on vient de régler ça. Ou pour ceux qui n'aiment pas les zionistes, on peut l'appeler Zion. Non, mais là, tu viens de partir l'arabe. La guerre, je fais exprès. Ouais, il y a une autre bombe qui vient d'éclater. Voilà, Jérusalem, puis on fait un drapeau. Tout le monde est, et même les chrétiens sont impliqués, tout le monde est heureux. Ouais. La paix est dans le monde. Mais là, parce que ça fait longtemps que Jérusalem est pour tout le monde. C'est ça. C'est les Juifs, les musulmans, les chrétiens. T'as le mur des lamentations, t'as l'église de je sais pas quoi. L'un qui se lamente, puis l'autre qui fait... Est-ce que, si ça vous intéresse, tu me donnes 2 minutes. J'ai une histoire assez intéressante de le pape et Jérusalem. Vas-y donc. Et actuellement, j'ai entendu ça avant qu'il a vendu son âme, parce qu'à un moment donné, Netanyahou, c'est pas la première fois qu'il est premier ministre, ça fait que je pense 4 fois. Je l'ai rencontré la première fois. J'ai eu un souper. T'as rencontré le pape? T'as rencontré Benjamin? Oui. J'ai eu un souper avec lui. Oh my God! Benji! Ouais. Tu diras Netanyahou. Non, ça fait longtemps, je veux pas lui parler. Quand tu le verras. Maintenant, il a vendu son âme. Tu pourrais l'appeler et dire qu'on a lui faire part de nos décisions. Il va pas prendre mon appel. Mais attends, t'as soupé avec Benji. Avec Benji. Benjamin, mais son nom n'est pas, c'est Benjamin. On l'appelle Bibi. Mais il n'était pas corrompu encore à ce moment-là? Dans ce temps-là, il n'était pas encore corrompu. Ouais, mais c'était quelqu'un beaucoup plus normal dans le temps. Alors, juste pour dire l'histoire, puis je n'étais pas la seule là, c'était pas juste moi et lui, on était à peu près une douzaine, quinzaine. Puis il nous a dit l'histoire, quand il était premier ministre, il a téléphoné le pape dans le temps. Puis il a dit au pape, c'était comme joke, mais sérieux en même temps. Il a demandé à la pape, il dit, écoute, quand les Romains ont parti d'Israël, on voit qu'ils ont pris tous les artefacts juifs, ils ont tout pris d'Israël. Même ils ont des peintres de tout ce qu'ils ont volé. Mm-hmm. Puis c'est en bas, dans le sous-sol du Vatican. Alors Netanyahou a dit à la pape, j'aimerais ça que tu retournes tout ce que tu as volé du peuple juif. Puis la pape a dit, on n'a pas ça là. Mais hypothétiquement, on dit ça en français? Hypothétiquement, oui. Si je pourrais trouver les artefacts que les Romains ont pris des Juifs, il y aura un prix à payer. Puis Netanyahou dit, OK, hypothétiquement, là, si tu n'en as vraiment pas ça, mais tu peux les trouver, c'est quoi le prix? Le prix était Jérusalem. Tu dois signer Jérusalem au Vatican, que c'est nous autres. Oh. Alors, Netanyahou a dit, fuck off. Pourquoi que ça m'étonne même pas? Hey, on arrête ça là. On continue, mais... On a déjà fait 2 heures. On a fait 1 heure. Oh, boy! 1 heure et demie? Non, pas encore, 1 heure et demie, OK. Oui, mais... Michael P., lui, il a décidé, c'est terminé. Non, mais on va juste continuer. Puis là, il faut présenter notre commanditaire. Il faut présenter notre invité. Non, mais là, après 1 heure et demie. On vient de le présenter. C'était la première ligne sur notre affaire. Oui, c'est ça. Fait que... J'ai eu un message d'erreur dans le système. Ça se peut qu'il y ait des bouts qui ont été scrappés. Si moi, je veux venir parler aux enfants de Dieu, j'emmène un Bible, l'Ancien Testament, puis je veux parler de Dieu, est-ce que j'ai le droit? La réponse que j'ai eue, c'est non. J'ai si je mets un jeu puis je veux danser pour des enfants en jeu. Déguise-toi en femme. Ça, c'est correct. Mais c'est spécial, la gauche, la gauche très woke, là, pro-Palestine. C'est comme un paradoxe. C'est ça. Eux autres ne comprennent pas qu'ils n'auront pas les droits à Gaza qu'ils auront en Israël. Oui, je comprends. C'est ça ce que j'ai dit à plusieurs gauchistes woke. Va là-bas à Gaza, habite là-bas, Carlis. Va voir ce qui va t'arriver. Là, on vient de régler Gaza. Là. Mais est-ce qu'on peut régler les gauchistes aussi? Ça, c'est un cas désespéré. Mais attends, ils perdent du terrain. On les envoie tous à s'en faire. Je veux dire, ici, ça va être les conservateurs qui vont gagner. Aux États-Unis, Trump, il va emporter. Le règne de la gauche woke, ça s'achève, je pense. Mais le diable ne va pas arrêter. Non, le diable va toujours être là. Il va être juste plus subtil avec les conservateurs. Il va dire, OK, je vais y aller du bord des conservateurs. Mais nous autres, je pense qu'on vient de régler la situation en Israël. Puis là, je ne sais pas si on va peut-être changer le nom. Palesraël.
Israélienne. C'est la seule place où je dois mettre mon pied. Le reste, c'est affaire parce que c'est plus que 3000 ans, c'est appelé Israël. Alors, tu veux enlever le Bible comme tu veux, mais sans le Bible... Hey, t'es-tu capable de sans tolérer le Bible, non, on n'a rien. Sans Dieu et le Bible, ça n'existe pas la terre. Ouais, peux-tu accepter que ça soit Israël puis qu'on passe à un autre appel? Le territoire ne s'appelait pas Israël. Oui, dans le temps quand les Juifs étaient en Égypte... Ça s'appelait la Palestine. Non, ça s'appelait le Canaan. Ça s'appelait Canaan. Okay? Ouais, puis il y avait Juda qui était une province de... Mais attends, mais même avec le roi David, c'était Israël, mais avec le roi, il y avait une révolte, puis c'était moitié après Israël et moitié Juda. Dans le temps de Jésus... C'était tous des Juifs. Dans le temps de Jésus... Dans le temps de Jésus, c'était le roman qui est là. Puis le roman ont changé leur nom. Les Romains ont changé le nom à Syria Palestina pour donner le coup aux Juifs parce que les Philistins étaient leur ennemi. Il y avait un autre nom. Alors, le mot Palestine, c'était Canaan. Accordez-vous pour le nom, là. Canaan, c'est un territoire de cette grande partie. Oui, ça s'appelait Canaan. Même dans l'ancien... Pourquoi pas l'appeler Jérusalem? Parce que Jérusalem existe déjà. Oui, mais Québec, il y a une ville, puis la province de Québec. Fait que là, ça serait Jérusalem, le pays, puis Jérusalem, la ville. La capitale. Ouais. Avoue que genre, on vient de régler ça. Ou pour ceux qui n'aiment pas les zionistes, on peut l'appeler Zion. Non, mais là tu viens de partir la merde. La guerre, je fais exprès. Ouais. Il y a une autre bombe qui vient d'éclater. Voilà, Jérusalem, puis on fait un drapeau. Tout le monde est... Et même les chrétiens sont impliqués. Tout le monde est heureux. Ouais. La paix est dans le monde. Voilà. Mais là, parce que ça fait longtemps que Jérusalem est pour tout le monde. C'est ça. C'est les Juifs, les musulmans, les chrétiens. T'as le mur des lamentations, ouais. t'as l'église de je sais pas quoi. Il y en a qui se lamentent, puis l'autre qui fait... Est-ce que, si ça vous intéresse, tu me donnes 2 minutes. J'ai une histoire assez intéressante de le pape et Jérusalem. Vas-y donc. Et actuellement, j'ai entendu ça avant qu'il a vendu son âme, parce qu'à un moment donné, Netanyahou, c'est pas la première fois qu'il est premier ministre, ça fait que je pense 4 fois. Je l'ai rencontré la première fois. J'ai eu un souper. T'as rencontré Netanyahou? Benjamin? Oui. J'ai eu un souper avec lui. Oh my God! Benji! Ouais. Tu diras Netanyahou. Non, ça fait longtemps, je veux pas lui parler. Quand tu le verras. Maintenant, il a vendu son âme. Tu pourrais l'appeler puis dire qu'on a faire part de nos décisions. Il va pas prendre mon appel. T'as soupé avec Benji. Avec Benji. Benjamin, mais son nom en hébreu, c'est Benjamin. On l'appelle Bibi. Mais il n'était pas corrompu encore à ce Dans moment-là? ce temps-là, il n'était pas encore corrompu. Ouais, mais c'était quelqu'un beaucoup plus normal dans le temps. Alors, juste pour dire l'histoire, puis je n'étais pas la seule là, c'était pas juste moi et lui, on était à peu près une douzaine, quinzaine. Puis il nous a dit l'histoire, quand il était premier ministre, il a téléphoné le pape dans le temps. Puis il a dit au pape, c'était comme joke, mais sérieux en même temps. Il a demandé à la pape, il dit, écoute, quand les Romains ont parti d'Israël, on voit qu'ils ont pris tous les artefacts juifs, ils ont tout pris d'Israël. Même ils ont des peintres de tout ce qu'ils ont volé. Puis c'est en bas, dans le sous-sol du Vatican. Alors Netanyahou a dit à la pape, j'aimerais ça que tu retournes tout ce que tu as volé du peuple juif. Puis la pape a dit, on n'a pas ça là. Mais hypothétiquement, on dit ça en français? Hypothétiquement, oui. Si je pourrais trouver les artefacts que les Romains ont pris des Juifs, il y aura un prix à payer. Puis Netanyahou dit, OK, hypothétiquement, là, si tu n'en as vraiment pas ça, mais tu peux les trouver, c'est quoi le prix? Le prix était Jérusalem. Tu dois signer Jérusalem au Vatican, que c'est nous autres. Alors, Netanyahou a dit, fuck off. Pourquoi que ça m'étonne même pas? Hey, on arrête ça là. On continue, mais... On a déjà fait 2 heures. On a fait 1 heure. Oh, boy! Un heure et non, demi? pas encore, 1 heure et demie, OK. Ouais, mais... Michael P., lui, il a décidé, c'est terminé. Non, mais on va juste continuer. Puis là, il faut présenter notre commanditaire. Il faut présenter notre invité. Non, mais là, après 1 heure et demie. On vient de le présenter. C'était la première ligne sur notre affaire encore. Oui, c'est ça. J'ai eu un message d'erreur dans le système. Ça se peut qu'il y ait des bouts qui ont été scrappés dans l'enregistrement. Il faudrait le regarder avant de recommencer l'autre étape.
Ah, OK. OK, on continue, va juste... dans le fond. Ouais, on va peut-être prendre un petit break. Non, il faudrait que j'arrête la Ouais, c'est ça. OK. On va prendre... Mais avant ça, je voulais parler de notre commanditaire. Là, ça enregistre, là? Oui, mais c'est pas stable. OK. Ah ouais, dis-le le temps, puis après, on va prendre une petite pause. Ouais, c'est ça, parce que j'ai entendu des petites coupures de toi. Là, ça coupait des fois. Oui, souvent, mon micro coupait, oui. Ouais, c'est ça. Géopolitique profonde, justement. Écoute... Oui, c'est à l'écran. Pas là. Non, mais ma copie, tu peux le mettre à l'écran. Parce que j'ai un tweet que je veux... justement, on en a parlé la semaine passée. Oh, tu le mettras au montage. OK, voilà. Puis, c'est parce qu'il faut le lire. Géopolitique profonde, c'est notre commanditaire, tu le savais, j'arrête, c'est notre commanditaire. Ouais. Puis, ils font super magazine sur la géopolitique. Puis, justement, on regarde le tweet de Frank, notre ami. Que justement, c'est quelque chose que je parlais la semaine passée. J'espère qu'il va en parler dans le prochain magazine. Mais vous en avez parlé ensemble. On a aussi. Parlé de ça. Fait que vas-y. Tu l'as peut-être inspiré. Oui, peut-être aussi, oui. Selon Elon Musk, l'IA nous dirige vers une ère de prospérité sans précédent. C'est ce que je parlais. Puis c'est l'interview avec Sushi, pas Sushi. Le dude en Angleterre. Ouais, je sais pas son nom. Déclaration dans le vent d'un idéaliste aux visions d'avenir d'un précurseur. Pour Macron, Klaus Schwab et consorts... OK. Compagnie. L'IA est l'outil parfait pour parvenir à leurs objectifs. La décroissance est infine, l'asservissement des peuples. C'est des gros mots, Frank. C'est trop pour moi. Frank est trop hot pour moi. Ce qu'il dit, c'est que pour Macron et compagnie, toute la gang, eux autres, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler tout le peuple. Le petit peuple. Ouais. Faut-il dès lors rejeter toute intelligence artificielle sous prétexte qu'elle est le jouet des oligarques? Tandis que Elon Musk, il dit, comme moi, je dis, que ça va nous amener à une abondance extraordinaire pour tout le monde. Mais ça prend un foi en Elon Musk. J'ai aucune foi en lui. Et c'est même Elon Musk lui-même qui a dit j'adore l'intelligence artificielle, mais en jouant avec ça, on joue avec les démons. Ça vient de sa propre bouche. Alors, de donner confiance à Elon Musk, un des gars les plus riches dans le monde, on doit faire attention. Elon Musk n'est qu'un parmi beaucoup de gens qui sont de bonne volonté. Right? Tu le connais personnellement? Non. Voilà. C'est ton ami. Ce qu'il dit, c'est de bonne volonté. Puis, ce qu'il dit a de bonnes raisons, mais c'est lui qui veut avoir contrôle de ça. Non, parce que c'est trop gros pour avoir le contrôle. C'est justement ça le problème. Ça va vivre par tout seul. Lui-même. Ouais. Fait continue. Ce serait ignorer qu'il existe une autre école de pensée de l'IA dont le parfait représentant est Elon Musk. Celui-ci est revenu sur le sujet lors du premier sommet mondial de l'IA à... merci. Au Royaume-Uni. Ma grand-mère vient d'Angleterre. Loin de prévoir une fin de l'abondance, le patron de SpaceX voit plus trop dans la technologie l'occasion de développer une nouvelle ère d'abondance où aucun travail ne serait nécessaire. Ouais. Là où les mondialistes prônent un revenu de base universel destiné à rendre les masses dépendantes de l'État, Musk propose un revenu universel bien plus élevé. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est avec... c'est quand même eux autres qui vont donner de l'argent. Alors, même si c'est plus élevé, le revenu universel, c'est qui le donne? Ça revient quand même, c'est eux autres qui nous donnent. Alors, on est dépendant sur eux. C'est ça l'affaire, c'est pas eux. Dans la vision de tout qui ça, donnerait l'argent? Il y a deux visions. Ouais. Il y en a une qui contrôle. Ouais. Ça, c'est la vision de World Economic Forum et compagnie. Ouais. Et la vision où il n'y a pas de contrôle. Puis... Alors, c'est qui gère l'argent? C'est qui décide? Il y a toujours quelqu'un en pouvoir qui va fourrer le monde. C'est l'intelligence artificielle. J'ai un problème. Tu n'as pas vu tous les vidéos, tous les films qui sont sortis? C'est ça. L'intelligence artificielle va contrôler puis nous payer à chaque mois? Non. Alors là, c'est pas clair, Thomas. Sois clair. Soyons clairs. Oui. L'intelligence artificielle va s'occuper de produire. Tout produire. Le reste, là, quand tout
est produit. Tout Oui. ce qu'on consomme est produit par des robots puis Oui, l'intelligence mais ça, on le artificielle. sait. Mais qui va diriger le monde Il à n'y ce a pas moment-là? besoin de direction. Ben, t'inquiète Alors, pas. qui va Il y a digérer les robots? tous. Ceux Il n'y a qui... pas personne qui a besoin de gérer Attends, les ceux robots. qui mènent le monde, ils vont dire « Ah, nous sommes dans une nouvelle ère d'abondance. On n'aura plus besoin de Mais si diriger. » ça revient comme Voyons. Terminator, Non, là? non. C'est ça. C'est Ben, chacun. les familles qui dirigent le monde, ils voudront pas perdre leur pouvoir. Oui, mais ils vont le perdre. C'est ça. Ben, justement, comment qui ils va vont arriver. laisser faire ça? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas l'empêcher. Ils peuvent l'empêcher puis vouloir comme là, c'est ça qui est décrit là. Il y a deux visions qui s'opposent. Une où on comprends les a deux la visions. liberté totale. Ça, c'est la vision d'Elon Musk, où on a Ouais, mais la ça, société d'abondance. Ça, c'est beau, mais je trouve que c'est une vision de petit minou au C'est pays une des vision caminos. juste qu'on peut y aller. Mais oui. Ben, mais- sur papier, le communisme était aussi une bonne idée sur Oui, papier. mais le communisme, t'as le facteur humain. C'est C'est ça le le problème. facteur humain Mais là, ici t'as le aussi. facteur Non, c'est AI, tout Parce c'est que pas fabriqué. mieux. même si le robot... Tout est fabriqué par les robots. Mais même si le robot fabrique tout pour moi et toi, Ouais. si toi tu veux, tu peux toujours essayer de venir chez moi prendre plus. Pourquoi? Je voudrais, parce que j'ai déjà... Parce que Tout- nature humaine est de vouloir plus qu'on a, de plus Non, qu'on non. a besoin. Là, ça va pas Je faire pense que l'ego va s'effondrer. Là. On va être encore C'est des ça. humains avec un gros On ego. vient de parler Ouais, 2 ouais. heures de nature humaine. Nature humaine, à cause qu'il y a des robots, va pas cesser de fonctionner. Là. En plus Non, que t'as là, absolument raison. en plus que l'humain Sauf va que ça sera s'emmerder, pas il n'y du aura plus côté rien à faire. matériel. Il n'y Ça aura fera plus pas rien à faire. Fait que là, c'est pas tout le monde qui vont s'épanouir dans l'art et il y en a qui vont vouloir faire du trouble. Oui, peut-être pas. Peut-être pas, parce que moi, je regarde la nature, je regarde les oiseaux, je regarde les chiens, pas les Ouais, chiens. mais toi, t'es zen. Alors, c'est non, pas non, Les pareil. humains vont pas travailler, c'est ça? Non. Alors, on Mais va bon, voir. oui, ils vont travailler, ils vont s'occuper, ils vont trouver... On n'appellera plus ça le travail, OK. parce qu'il n'y a Ça sera plus plus rien une à torture. produire. Parce que le travail vient, et on a justement parlé avec Frank, le travail Alors, fait... tout le monde Il y a d'un aurait mot qui comme est une un communauté, tout le monde aurait leur propre chose à faire, Tout c'est le ça? monde baise Ben, avec tout le monde. tout le monde Ben, baise avec tout le comme monde dans aussi. les films. Non, mais si tu regardes le monde animal, là, il y a pas... Est-ce que tu vois une sorte d'animal qui fait du 9 à 5? Non, Non, mais les on n'est animaux pas des n'ont pas... animaux. On a On est des animaux. Oui, oui, mais on a la conscience. Là. Oui, Ouais, on a mais c'est 4 ça. niveaux de l'âme, puis les animaux Si n'ont pas les mêmes âmes que les La humains. seule différence entre les animaux, c'est que nous, on veut du stock, on veut des Mais affaires. moi, je comprends où ça s'en va. Là, puis C'est ça. c'est correct. Je trouve ça bien, Ouais. l'idée de ne plus avoir à travailler puis se faire chier parce que tu as un revenu universel. Ouais. Sauf que je vois pas pourquoi que les dirigeants du monde vont laisser aller ça, puis je vois pas comment que les égos vont pas rentrer, Oui. que le monde va vouloir diriger plus que l'autre Et pareil. il y a Ben, une c'est autre ça. chose. C'est tout ça. Ça Toute sera la pas question est là. au pays Ben, des on doit Calinos, ajouter tout le une monde autre question à s'aime. ça. Ouais. Puis l'idée, je comprends, est bonne, mais Ouais. l'autre question, on parlait un peu avant. Les gauchistes qui travaillent pas, puis qui ont un boisson de Starbucks de $15, Ouais. Free Palestine. OK? Ce Puis on monde- baise avec tout le monde. puis Ouais. baise avec tout le monde. Eux autres, la nature humaine va pas changer. C'est un Ben non, un ils vont pouvoir le concept. faire. Ils vont Et en- être 100 fois plus woke. Ils vont Ben, pouvoir le s'ils faire. vont le faire comme ceux en pouvoir, on parle déjà de forcer le monde à accepter quelque Sauf que chose. le Comme ils ont Starbucks... forcé le monde avec le communisme. Sauf que le Starbucks, Ouais. que tu dis qu'ils payent 15 pour, ils ne paieront plus rien parce que c'est tout gratuit. Puis est-ce qu'on va devoir être gentil pour avoir notre revenu universel? C'est toute la question. Ça, c'est C'est une ça. bonne question. Ils C'est devraient- qui détermine? Tu sais, c'est si on n'est pas Les gentil. robots déterminent? Non, si on non, va pas c'est chercher nous. notre- C'est la politique. La politique va rester. Si on va pas Ben, chercher c'est notre qui va dixième diriger? C'est dose qui va créer les lois de la politique qu'on doit Ben, c'est- suivre? c'est des le- hommes corrompus. C'est Elon Musk qui C'est vaut soit- 100 billions de dollars? Soit des gens comme Elon Musk ou des gens comme Carl Schwab. C'est Mais là. j'ai aucune confiance dans les deux, hein, pour être franc. Ouais, ben là, Ben, Elon Musk, des te fois, parle- il l'échappe, lui aussi. Ouais, là. ouais, ben, lui, c'est je suis ça. sûr qu'il trouve que les vies, c'est excellent. c'est juste un. Je parle soit des gens de bonne volonté qui veulent la liberté, Je suis soit d'accord. des gens qui Mais qui veulent le décide? contrôle. Mais c'est qui décide qui a la bonne... Ceux qui vont voir notre entrevue, Ouais. il y a certaines qui vont dire que Jared a plus la bonne volonté de la situation, d'autres qui vont dire que c'est toi. Alors, c'est qui décide? Non, mais on l'a réglé, le problème. OK, oui, Voilà, mais c'est c'est comme qui ça. qui décide? C'est comme ça, on décide. En Oui, mais fait, avec on 8 laisse la milliards libre de personnes. expression. Avec Ouais. 8 C'est comme ça, on décide. milliards. On décide, Ils doivent décider c'est qui va gérer puis régler ça. pas nécessairement, chaque territoire va pouvoir faire, comme le Québec, va pouvoir faire ses Ouais, propres mais décisions. ça va être encore des gens endormis qui vont décider qui gèrent.
Et si chaque Parce que on territoire... va-tu mettre encore François Legault au mais pouvoir? encore, il y a Non, des frontières. ben non, c'est mais ça. encore, il y a des frontières. Un point de quelque chose de même, que ça n'existe plus des frontières. Si le Québec décide ça, États-Unis décident ça, Arabie Saoudite décide ça, Israël décide ça, Angleterre décide ça, on a quand même des frontières. Puis si Angleterre décide différemment du Canada, là, il y a déjà de friction. Ça ne Ouais. fonctionne pas. Ouais. Alors, ça ne peut pas fonctionner Ça part en déjà. Ben Oui, oui, ça ça. peut fonctionner, certain. Ça peut fonctionner. Si 8 milliards de personnes sont correctes, Pas ils sont nécessairement, d'accord. là, il n'y a pas 8 milliards de personnes qui sont d'accord sur tout, mais le monde fonctionne quand même. Là, tu sais. Oui. Fait que ça va continuer comme ça, sauf que on n'aura pas besoin, en tant qu'humain, de fabriquer des choses qu'on consomme. Alors, au lieu de mettre notre foi dans les humains, ils sont en train de mettre les foi dans des robots. Non, pas la foi. Ça fait combien de temps qu'on a des outils? Ben, ça augmente la technologie, puisqu'ils sont capables de faire des robots. Oui. Alors, on a des outils, mais... Oui, mais quelle est la différence entre maintenant, où à peu près une grosse partie de ce qu'on a est automatisé? En tout cas, Jared, ta job est assurée. Toi, tu as le métier de l'avenir, d'exorciser le monde. Là. Ben, ça va toujours exister. Ouais, le bon je puis suis le sûre mauvais. qu'il va en T'sais- avoir des démons wow, Ouais. dans ce monde de T'sais, débiles. Dans le temps Auparavant, messianique, là, ça existerait. Auparavant, là, Ouais. si je voulais te transférer de l'argent, il fallait que j'aille à la banque, aller chercher de prends l'argent, tu de parler comptant, à la puis tu- petite madame au comptoir, prendre de l'argent, puis là, aller te voir, puis tout ce que j'ai à faire, c'est pouf. Tout ça est automatisé maintenant. Est-ce que le monde est moins bon à cause de ça? Mais il y non? en a qui vont dépenser tous leurs revenus mensuels d'une shot. Comment Puis là, ils vont en vouloir plus, puis ils vont aller voler. Non, parce que C'est pareil. Le monde Non, va être pareil. Parce que, justement, le vol, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Mais si tout est gratuit, parce que tout est fabriqué par des robots, Même la drogue va être gratuite. tout. Oui, tout le monde va crever. Ils vont Ben être oui, en c'est ça. overdose. Ça va être La sélection naturelle. Darwin, c'est Darwin. Allez vous faire vax, c'est gratis. Ben, ou on garde le système qu'on a, ou quelqu'un comme Elon Musk, pour ma part, pour moi et ma famille, je vais mettre ma foi en Dieu. Oui, ben c'est ça. Toi, tu vas mettre ta foi en Dieu, mais tu vas quand même... Tu n'iras pas faire pousser tes betteraves, là. Tu vas aller... tu vas envoyer ton robot à faire ton épicerie, là. Ben alors, mais on n'aura pas des hobbies, on n'aura pas des choses. Ben oui, on va avoir Amélie tout plein d'hobbies. serait plus on capable va d'aller chanter dans des bars. Là. Oh, ben oui, justement. C'est des robots qui vont prendre sa Ouais, voix Ben et non, chanter. justement, c'est ça. Ça va être ça, nos hobbies. Ça va être de faire ce qu'on aime. Comme aller voir Amélie chanter. Tout le monde veut faire ça. Alors, drugs, Le monde alors, entier. drugs, Le sex monde et entier veut rock'n'roll, voir c'est ça. ça? Oui. Drugs, sex et rock'n'roll. Poésie, art, l'architecture, Lecture. les rencontres, Jardinage. Puisque tu as vu avec l'histoire de l'humanité, tu as confiance qu'au lieu de drugs, sex, rock'n'roll, ça serait poésie, architecture. C'est ça. Ça va être pour une petite minorité de la population. Moi, j'ai confiance. Puis le C'est ça, la reste, ça va différence. être J'ai confiance en l'humanité. Le monde va se sous la gueule, puis Ben, ça va avoir l'air de God San bless you, que Dieu Francisco. te bénisse, mon ami. Mais Je te félicite pour c'est ça. pas un parce peu que, woke, justement. On laisse, tu sais, les libéraux laissent de plus en plus de liberté, puis là, c'est rendu les ben, villes c'est ça, la partent en liberté couille. avec les hommes dans les jupes Il n'y a pas de qui liberté dans ce dansent qu'ils font. pour là. C'est les pas... enfants. Non, ils Mais essaient non, de mais je veux dire, le t'imposer. monde sont des zombies dans la rue, là, Oui, tu mais sais. c'est parce que les gens, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Ils se font... C'est pas parce que t'as, mettons, il y a- 2000 par mois que t'as de l'avenir. là. Non, c'est pas ça. Quand tu vois tout le monde entier, là, toutes les différences entre les riches et les pauvres s'agrandit à tout. Puis là, C'est ces sûr gens... que si t'as Oui, mais plus qu'est-ce peur que tu de fais payer ton avec loyer... ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Par exemple, ceux qui étaient chez moi, j'ai une beau maison à Saint-Lazare. Ouais. OK? S'il y a quelqu'un qui habite dans un petit appartement Ouais. de un chambre, Ouais. c'est disant un 2,5, Ouais. OK? Et moi, j'ai une beau maison pour ma famille. Est-ce que je dois quitter de ma maison pour qu'on soit sur le même niveau? Non, c'est juste de Ben, monter. alors, Non, mais non, la parce personne- mais que la toi, personne, t'es un juif, t'es correct. Ben Ouais, voilà. c'est ça. Mais tu comprends? Mais Vous voulez alors, mettre le feu? mais c'est pas, non, je sais, mais c'est juste parce que déjà, Non, au lieu de- on n'est pas égal tous les humains. Alors, ceux ouais. qui habitent dans la rue, oui, ça serait gratuit, la bouffe, des vêtements, des choses de même, mais ils vont quand même regarder, moi, je suis dans la rue, puis celui-là est dans une grande maison. Ouais, mais au lieu de niveler par le bas, celui qui reste dans un petit... Là, on va le monter.
C'est ça. C'est juste Mais il y ça. en a qui ont ça dans leur DNA, la pauvreté. Ils sont pas capables, ils ont Ça l'argent, va ils être dépensent tout, ils vont être dans la rue pareil. Comme dans le temps de Jésus, il y avait des ascètes. Ils vivaient avec le minimum possible. Ils vont pouvoir continuer à le faire. Je te parle pas. Ça, c'est une volonté comme un vœu de pauvreté Ouais, c'est spirituelle. ça. Mais Ouais. il y en a, je veux dire, ils sont incapables de gérer de l'argent. Ils vont avoir Il leur n'aura chèque pas besoin de mensuel. gérer l'argent. Il n'y aura pas de chèque mensuel. Là. Ah non? Non, non. Ben là, on n'a pas un revenu minimum Ça, garanti. c'est pour la transition. Ah, tu parles après, il n'y a plus besoin d'argent. Non, parce que là, la transition entre le moment où tout va être automatisé, là, puis ça va être les robots qui vont tout faire, puis aujourd'hui, il y a une marge. Là. Moi, Puis là, je trouve là, ça pue, ça. aujourd'hui, il faut que on va vers là. Il faut qu'on aille vers là. Puis la seule façon d'aller vers là, c'est de tuer des emplois. Right? Parce que plus on automatise, plus on tue des emplois. Plus on tue des emplois, moins les gens ont d'argent. Mais tu sais, prends une entreprise là, mettons qu'il y a 100 employés. TVA. Mettons une entreprise qui fabrique quelque chose. Puis qui fabrique quelque chose avec 100 employés aujourd'hui. Puis que là, il robotise la moitié de l'entreprise. Fait que il y a 50 employés qui n'ont plus besoin. Mais ils ont encore 50 employés. Mais ces 50-là là, qui n'ont plus besoin, ils fabriquent la même quantité de bidules qu'ils en fabriquaient avec 100. Donc, ces 50-là, t'es payé comme avant. Ben ouais, Ça ne change rien. c'est chiant Ouais. pour ceux qui continuent de travailler puis Mais se faire est-ce qu'il y chier. aura Ouais, du ceux police? Est-ce qu'il y aura police, l'armée? C'est qui parce qu'il y aura toujours du mauvais monde? C'est sûr. C'est sûr. Il va y avoir la police, il va y avoir Alors, l'armée. il y aura ceux qui ont des armes quand les autres n'ont pas. Mais Alors, ça Non. revient quand même à Ça ceux va qui être- ont plus de Il pouvoir va que les toujours autres. avoir de l'argent, right? Il va toujours avoir de l'argent. Mais sauf que ça ne sera plus pour fabriquer des choses. Non, mais ce que je veux dire, Ça- c'est pour garder les lois, Ouais. pour que quelqu'un ne vienne pas me voler. Ouais. Il y aura toujours ceux qui sont en pouvoir, Ouais. plus de pouvoir que les Il n'y a autres. personne qui va vouloir te voler. Ben pourquoi pas? Ben non, parce qu'ils ont juste à aller à l'épicerie chercher. C'est gratis. Ou envoyer le mettons robot des chercher. objets- Ben, alors, des objets il y aurait précieux peu quelqu'un ou des- qui bat des enfants ou qui bat sa Oui, femme. oui. Alors, Ça va c'est qui va exister. régler de ça? C'est la police. Donc, Alors, il des y gens aura en pouvoir. quand même C'est sûr. ceux en pouvoir qui peuvent nous brutaliser s'ils veulent. Puis il va y avoir des gens qui Ouais. vont contrôler les gens C'est ça mon point. pouvoir. Il y aura Ouais. toujours Ah ouais. quelqu'un qui a plus L'homme de pouvoir que est les l'homme. autres. Hein. L'homme va rester l'homme. Donc, Alors, ça serait jamais parfait. Jamais. donc, ça sera pas parfait. On va juste Jamais. avoir un revenu minimum garanti. Ouais, dans la transition. Mais après ça, tu n'auras plus besoin d'un minimum garanti parce que tu vois, tout ce qui est nécessaire à vivre, un toit, La bouffe. les vêtements, Puis Tout ça va être- l'électricité et tout. l'électricité, Mais toi tout aussi, le tu kit, trouves tout que va ça être pue, gratuit. Jared? Moi, je trouve que ça pue tout ça. Ben, en premier, je dois le répéter à cause que je sais c'est qui la mère de Elon Musk. C'est le plus gros sataniste dans le monde. Ah! J'ai mais là, c'est absolument parce que aucune foi en Elon C'est parce Musk. que là, en tu premier. mets ça, tu personnalises ça. sur OK, Elon mais Musk. si je parle, il y a Ouais, personne. oublions Elon Musk. Ouais. Ah, oublie Elon Musk. As-tu un nom de quelqu'un dans la tête que tu as assez confiance Non. pour le représenter? Mais moi non plus. Ben non, mais on c'est le parle pas de nom. si c'est le Messie qui s'en vient, de ce qu'il parle, un vide même, tu n'auras même pas besoin des robots. Tu aurais la paix, la joie, tout le monde aura Ah, ben tout là, ce va qu'on a falloir besoin que le niveau de avec le conscience Messie. monte, là. Alors, Non, mais ben, faut on a que tu besoin manges. le Faut que Messie, tu manges. pas Faut que tu un te- Elon Musk. Faut que tu manges. Ben, avec le Messie, on va manger. Ah, il va multiplier les pains. Plus que ça. Plus que ça. Ben, moi, Je mets ma foi dans le Messie beaucoup plus que des robots. Mais tu Ça, c'est sais, sûr et certain. qu'est-ce que je pense? Ben, ça revient au même, là, parce que toi, tu parles d'une personne qui va revenir. Moi, je pense que ça va être plus l'éveil, le Christ à l'intérieur. Ouais, mais on a Non, mais toujours- ça revient au même parce qu'on va être plus conscient. Ben, on va comprendre que Dieu lui-même a envoyé un représentant pour lui. Mais on a toujours c'est les Dieu besoins qui- matériaux, tu sais, les Oui. besoins pour manger, Oui, de c'est se sûr. loger. Puis tout ça sont C'est là. sûr. Donc, tu as besoin des gens pour le faire. Pour le faire. Donc, tu as toujours une inégalité des classes. Il y aura toujours. Ben non, si c'est Ça- les robots qui font tout ça, t'as plus cette inégalité en termes de fondamental, des Mais besoins fondamentaux des humains.
qui sont oui, mais tu auras toujours du monde qui ont des Porsche et des Ferrari, puis d'autres qui ont des Lada. Puis des gens qui sont pas vite, qui sont handicapés. Tu auras toujours quelqu'un qui dit j'ai juste une bicyclette. Oui, mais ça va être toujours. Il y a toujours des gens qui ont plus de talent que d'autres. Donc, ça sera ton talent, ce ne sera plus de comment tu fabriques les choses, ça va être le talent qui est l'art, le talent de mener des foules. Talent, écoute, des talents, il y en a des tonnes et des tonnes de gens qui... Puis il y en a qui n'ont pas de talent, c'est vrai. Zéro talent, mais eux autres, ils ne seront pas laissés pour compte, ils vont pouvoir vivre leur vie. Sans talent. Seule chose, je vais dire, le moment que je vois que ça commence, les robots commencent à être en contrôle là, de fabriquer et faire tout ça, là, je me prépare comme dans Terminator. Je me prépare pour la bataille. Bon. Je pense qu'aussi, ce qui fait que l'humain se dépasse... Non, mais ce qui fait dans la vie qu'on se dépasse... Je fais pas confiance dans les robots non plus. Non, j'ai pas confiance dans l'humanité. Mais les robots, c'est une extension. Mais pas juste ça, Stéphane, c'est qu'on s'en va vers l'abrutissement de la population parce que... Oui, mais ils sont déjà abrutis. Quand on n'a pas une petite... vrai, mais... Quand on n'a pas une petite insécurité dans la vie, là, on s'assoit sur nos vaccinés, oreillers et on se pogne le cul. Oui. Ce qui fait qu'on se dépasse puis on fonce, là, c'est qu'on a comme cette insécurité-là. Oui, mais tu parles pour toi, mais la plupart des gens, non. Non, ils ont tout laissé faire. Là. Puis ils font juste suivre. Oui, j'avoue. Là, en fait, ils travaillent 9 à 5, ils ont leur salaire, puis ils laissent faire ça. Fait qu'ils vont avoir leur salaire, puis ils feront autre chose. Oui, c'est ça. Puis ceux qui ont envie de se dépasser, de créer, de faire autre chose, ils vont le faire. C'est ça. Puis ces gens-là qui suivent vont aller les voir. Puis ils vont créer une classe Mais supérieure. comme Jared dit, moi, quand je vais voir des robots partout qui font tout pour nous, moi aussi, je vais freaker, je vais passer à Terminator. Ça va se faire tellement je me transforme en Linda Connor, moi, puis je suis tout le monde. Ben, c'est ça, comme Terminator. C'est toutes les machines. Mais ça va tellement se faire graduellement. Hey, écoute, quelqu'un qui, mettons, 100 ans, en 1923, mettons, puis que tu le prends, là, de 1923, tu le mets aujourd'hui, là, il freakait bien raide, là. Il y aurait trop de temps, là. Il y a plein de temps à faire plein de choses. Les autos qui sont partout, les autoroutes, les grands Internet. Internet, les téléphones. Hey, freak, ouais, il n'y avait rien de ça. Bref, en tout cas, on va prendre une pause. On va aller voir si on a perdu des bouts de l'émission. Après ça, on fera la section membres. Attends, on est rendu à 2 heures. C'est ça. Après, on tombe dans les membres. Là, on dit à ceux qui sont là. Ouais. On a changé notre façon de faire. On arrête ça à 2 heures. Et avant d'arrêter, est-ce que j'ai 30 minutes juste pour dire un dernier mot? 30 secondes. 30 secondes, excuse. 30 minutes, ça serait long. En premier, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir mon site web, jaredevansmessenger.com. Ouais. Et juste à cause qu'une discussion... Merci beaucoup. Et juste à cause qu'on a eu c'était une conversation un peu passionnée, je veux être très clair pour que le monde comprenne. Oui, je suis juif. Je suis très fier d'être. Je suis du peuple d'Israël. Je suis un Hébreu. Mais j'haïs personne sauf ceux qui m'en veulent du mal à cause qui je suis. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui te veulent il y a bien des gens. Écoute, même ils ont mis des posters des otages partout. Il y a du monde qui sont en train de déchirer les posters des otages. Ce sont des fous. Alors, je veux être clair pour que quelqu'un ne twiste pas mes mots. J'ai rien contre le peuple palestinien. J'aimerais habiter avec eux en paix. Je suis contre les terroristes. Je suis contre les fous. Je suis contre n'importe qui m'en veut du mal ou qui m'haïsse à cause que je suis juif ou du peuple Israël, un Hébreu, comme j'ai un problème avec quelqu'un qui haït n'importe qui à cause de leur couleur, race, religion. Amen. Okay? Amen. Amen to that. Amen. Amen to that. Puis, de toute façon, nous, ici, aujourd'hui, on a réglé tous les problèmes d'Israël et de la Palestine. Voilà. On a fait la paix dans le monde. On a fait la paix dans le monde. Puis, c'est ça, notre nouvelle, j'expliquais que notre nouvelle façon, c'est qu'à 2 heures, on arrête. Puis là, on va continuer, on va parler d'exorcisme, parce qu'on n'a pas parlé, on va parler de ça dans la section qui est juste pour les membres. Nous autres, on continue. Là. On continue, puis j'ai à peu près 30 minutes. C'est ça, on va faire. Oui, OK. Puis, juste une minute. Ceux qui ne sont pas membres, ça coûte 3 $ par mois pour être membre. Donc, ça va être comme ça toutes les semaines où on va continuer. Puis, en même temps, dans la section membre, on prend
on regarde les commentaires que vous avez laissés. Puis, c'est ça. Donc, oui, ça vaut la peine. Il y a Oh, beaucoup je peux plus imaginer. Jared est dans le cabale juif qui Ouais, contrôle le monde. Ouais! Ça va être la semaine prochaine qu'on va parler de toi dans la section bande. On va bitcher comme toi, Jared. Sur ça, je on va suis bitcher. habitué comme exercice, comme quelqu'un qui est pour Dieu, comme juif. Disons que Je sais c'est quoi T'es le monde pas bitcher très- sur moi, je m'en fous. Hey, mais on t'es pas garde, très on standard. continue. Alors, On continue. Hey, vous avez juste oubliez pas. à faire join, je crois. joindre. Voilà. Puis, là-dessus, on se laisse. Mettez des commentaires aussi. Commentaires, encouragez, géopolitique profonde. Le Ouais. lien est dans la description aussi. C'est ça. Puis on vous aime. Puis ceux qui veulent nous encourager, parce que on n'a pas de financement, nous, par des Multinationales. subventions au gouvernement. On a dans la description, si vous voulez faire un don, on a le PayPal, on a aussi l'Interact. T'aimes-tu nos tasses? Oui, je me T'as vu? demandais C'est si je Emily pourrais Paul. apporter. Je vais donner. Ah, si on t'en a- as un extra, je donnerai à ma femme. Parce qu'elle ne serait pas là samedi soir. Mais Elle j'espère peut qu'elle voir va- la face d'Amélie Paul. J'espère qu'elle va catcher la joke parce que les gens m'appellent Emily Paul. Paul, les blondes, Ouais. tu veux dire. De comment? Tu veux dire Alors? les anglophones au lieu de Hey, dire Paul Ben, et il y a Paul? du monde en francophone aussi qui m'appelle Emily Paul. Puis on a mis Timinou pour Ouais, c'est Stéphane. moi, c'est Timinou. Parce que des fois, Parce il est que naïf ça un peu. a l'air que je suis naïf. Oui, c'est ça. Mais je suis pas si naïf que ça, on vient de régler le Ah, tout c'est- en On a réglé C'est la- Mélanie le qui a compte. fait faire Ouais, les c'est tasses ça. pour nous Oh. encore. Merci, Fait Mélanie. que, voilà, merci tout le monde d'avoir Merci été là. Puis la beaucoup. semaine prochaine, on a... On a qui la semaine prochaine? C'est pas Mel Goyer. Ah Non, c'est Eve-Marie. c'est Non, elle. non, c'est qui? J'ai oublié, je voulais faire un horaire avec tout le monde. Puis Mais j'ai je pas l'ai pensé. dans mon calendrier. Et en passant, j'adore ton chemise, Amélie Paul, Gene Simmons, un juif puis un Israélien. Wouh! Hey, moi, je te dis, je règle ça vite. La Sauf semaine que prochaine, Gene on a Simmons a personne de encouragé cédulé les... encore. Mais Tu parlais oui, d'une on a dame, quelqu'un là. de cédulé. Tu parlais de... Non, on n'a pas personne. Mais oui, je pense que c'est Eve-Marie. Ah oui, c'est Eve-Marie, on l'a On devancé. l'avait devancé. Ah oui, c'est Eve-Marie. Ah, c'est l'autre semaine, Mel C'est-tu Goyer. vraiment... Ouais, mais en tout cas, je sais plus. C'est l'autre... Oui, c'est Eve-Marie la semaine prochaine. T'es sûr? Ouais. Bon, ben, ça va être une belle... Oui, c'est vrai. Photo. Fait que Jared, toi, tu regardes là. Ah, attends, on fait juste le bonjour. Bonjour! On a fait une petite photo. Oui, c'est ça. Puis on vous retrouve dans la section membres. Ouais, c'est ça.